Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le 30 juin, dernière séance du premier semestre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et c'est assez facile, tous les cours sont tirés vers le haut, eh bien, c'est sur la bourse au quotidien. Nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Un magnifique double top en mode algo ». Oui, parce qu'il n'y a plus que des algos, on le voit aujourd'hui et depuis l'ouverture. On est dans des funiculaires haussiers, alors dans votre sens c'est comme ça, sur la plupart des valeurs et sur les indices. Alors, quel indice est proche d'un double top historique? Eh bien le CAC 40. Hein? Quoi? Le CAC? Il n'est qu'à 7004, alors que son précédent sommet du 24 avril, c'était 7586. Ne nous racontez pas n'importe quoi. Eh bien, regardez le CAC 40 Global Return, celui qui inclut les dividendes. Eh bien, lui, il est maintenant à 22 300 points. Et le même 24 avril, il était à 22 380 points. Autrement dit, il ne manque plus que 0,3 ou 0,4% à ce CAC 40 Global Return pour égaler, voire dépasser son plus haut historique. À 22 400, on aurait même la meilleure clôture de l'histoire à Paris. Et je le répète, il ne manque que 0,4% pour y parvenir. Et il reste encore une demi-séance pour continuer de monter. Donc quand je vous parlais d'un double top en mode algo, j'ai bien regardé avant de me lancer. Double top, vous pouvez l'avoir également sur l'Eurostoxx 50 à 4400. Et bien voilà, ça c'est fait. Il y a le DAX, alors lui par contre, eh bien, il sera un petit peu en retard. Et là, on ne va pas pouvoir dire, oui mais regardez le DAX GR. Ben non, parce que le DAX, justement, lui, il inclut déjà les dividendes. Et le DAX, lui, est en retard sur le CAC 40. Pour une raison assez simple, c'est que le DAX est beaucoup plus industriel et que l'industrie en Allemagne souffre. Mais ce qu'elle souffre par rapport à ce que reflètent les indices, excusez-moi, mais franchement, la bourse de Francfort s'en tire magnifiquement. Quand on voit le ralentissement, la baisse des bénéfices de nombreux industriels, ça ne se reflète pratiquement pas dans les cours. Et puis, bien sûr, il y a Wall Street. Alors, double sommet, triple sommet historique? Non, rien de tel pour l'instant. Sur le Dow Jones, on va venir retester les 34 000. On n'arrête pas de tester 34 000 depuis le début de l'année. Si on arrivait à franchir, on libérerait éventuellement un potentiel jusque vers 36 000. Nous n'y sommes pas. Sur le S&P, il y a une grosse résistance vers 4 450. 4 450, c'est ce qu'espéraient les plus optimistes pour la fin de l'année 2023. Ben voilà, on y est. Et ça fait quand même 14 à 15% de hausse depuis le début de l'année. Pour le Nasdaq Composite, on est à 30% de hausse. Et pour le Nasdaq 100, on est à 37% et peut-être ce soir à 38% de hausse. Mais tout ceci se fait dans un contexte technique absolument unique. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous le décrire. Mais bon, c'est la fin du premier semestre. Alors, offrons-nous quand même cette petite synthèse pour remettre vraiment les choses en perspective. Depuis le début de l'année, le S&P 500 réalise 100% de sa performance avec 7 titres. Et si vous prenez les 10 plus fortes hausses du S&P 500, eh bien vous avez la totalité, les 100% de hausse de l'indice. Les 490 autres valeurs sont dans le rouge. Pour le Nasdaq 100, c'est encore plus marqué, puisque vous avez, avec Microsoft et Apple, une capitalisation combinée de près de 6 000 milliards, donc vous êtes au-delà du tiers de la capitalisation du Nasdaq 100. Et comme ces deux valeurs réalisent des performances stratosphériques, vous avez donc là un couple de locomotives comme on n'en a jamais connu, même en l'an 2000, lors de la bulle des dot-com. Il n'y avait pas deux locomotives pesant 33% du Nasdaq ou du Nasdaq 100. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que si vous constituez un portefeuille
équipondéré au début de l'année. C'est-à-dire que si vous mettez 1000 $ sur chaque valeur du Nasdaq 100, eh bien, vous êtes dans le rouge. Eh oui, c'est incroyable, mais la hausse ne s'est faite que sur 7 titres. Et je peux vous faire la même démonstration sur le S&P 500. Depuis le début de l'année, si vous avez fait un S&P 500 équipondéré, donc 1000 $ pour chacun des titres, vous êtes très nettement dans le rouge. Et si vous prenez l'origine de la vague de hausse que nous connaissons actuellement, ça remonte donc à début octobre ou fin décembre pour le Nasdaq, mais mettons pour le S&P, prenons la référence de début octobre. Si vous constituez un S&P équipondéré sur son plancher des 3850, eh bien, vous avez une performance de moins de 7% depuis octobre. Alors que l'indice, lui, affiche maintenant presque 22% de hausse sur ses plus bas. Ce qui fait dire à certains, le S&P est repassé en bull market. Alors que si vous regardez les précédents bear market du S&P, on va prendre des périodes comme 1994, 2001, 2003, 2007, 2009 ou 2020, eh bien, vous allez vous apercevoir que tous les rebonds du S&P équipondéré ont été beaucoup plus puissants que celui que nous connaissons depuis octobre. Et celui que nous connaissons depuis octobre n'est plus spectaculaire algébriquement que par l'impact absolument disproportionné que l'on observe sur les 7 premières capitalisations du S&P et les 10 premières capitalisations au sens large, qui inclut donc à ce moment-là une pétrolière, une pharma, etc. Donc on a un marché complètement déséquilibré et, je le répète, avec une configuration technique qui n'a jamais existé. Voilà, donc tout étant totalement artificiel, il n'y a aucune conviction haussière dans ce marché comme le montrent les volumes, il n'y a donc pas d'acheteurs, mais il n'y a jamais non plus de consolidation. Nous sommes dans le royaume artificiel, nous sommes dans une espèce d'opium monétaire dont les marchés cette fois-ci refusent vraiment de sortir, on va dire, d'eux-mêmes de façon militante. Ils ne croient plus les banques centrales. Après tout, elles se sont trompées sur l'inflation. Elles pourraient très bien également se tromper sur la suite des événements. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Je souhaite bien sûr un très bon week-end à tous ceux qui nous suivent. Et puis de bonnes vacances aux juilletistes qui vont partir peut-être dès ce week-end. Et pour les autres, sachez qu'on sera là avec eux jusqu'au 4 août prochain. Très bon week-end.